Bonjour, ici Marlène et Éric Leblanc d'Évangélisation de Puissance. Alors, on veut vous encourager à travers les témoignages. Moi, un des témoignages qui m'a vraiment percuté, c'est qu'à un moment donné, on faisait vraiment de l'évangélisation dans un village un petit peu plus éloigné. Et puis, on avait vraiment beaucoup de succès. On voyait vraiment des guérisons, les genoux, le dos. Et puis, mais une, à l'intérieur de ça, qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a un jeune garçon, il avait des problèmes avec ses genoux. Et puis, à chaque fois qu'on lui demandait de vérifier la douleur après la guérison, il penchait difficilement son genou à terre. Fait qu'on lui a fait faire l'exercice de vérifier sa douleur 2, 3 fois, puis à chaque fois, il avait de la difficulté à se pencher, à se relever. Ben, finalement, on voyait pas vraiment la guérison, et puis là, on partageait l'Évangile, il était vraiment très ouvert, il a accepté le Seigneur dans sa vie, puis cette journée-là, même, on était prêts même à aller le baptiser et tout ça. Et, mais juste avant qu'on se quitte, finalement, c'est que on lui a demandé, est-ce que tu peux juste vérifier, tu sais, si tu as encore de la douleur? Et c'est tellement spécial parce que au lieu de tomber juste un genou à terre, il a tombé les 2 genoux en même temps à terre avec les 2 bras dans les airs. Fait que nous, ça nous a tellement montré comme la gloire de Dieu que la personne louait Dieu sans elle-même s'en rendre compte parce qu'elle avait accepté le Seigneur et tout ça. C'était vraiment spécial là, cette journée-là. Puis ça a tellement été puissant justement à cause des guérisons. C'est que 2 chars de police qui est venu nous arrêter pour savoir, ben, il y a eu des plaintes, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que j'ai réalisé qu'est-ce que la parole de Dieu voulait dire, que heureux ceux qui seront persécutés, car ils hériteront le royaume des cieux. Et puis je me disais, wow, 2 chars de police juste pour nous, tu sais. J'étais, wow, ouais, on a vraiment de l'autorité finalement dans le secteur. Fait que c'était vraiment une belle journée. Il y a même un policier qui a accepté de la prière. Ouais. C'est vraiment glorieux. Pour moi, pour ma part, je suis allé dans un centre commercial avec un de mes amis. Puis le Saint-Esprit me pousse à rentrer dans un magasin où il y avait une ambiance parfaite pour prier. C'est-à-dire un magasin où il y avait du heavy metal, du linge plus de heavy metal. Qu'on rentre là, il y avait un employé qui est torqué, qui est musclé, avec des tatous, une apparence que j'aurais pas été voir, si on se fie à l'apparence. Mais finalement, je m'intéresse au gars, je pose des questions, je parle avec lui, puis le Saint-Esprit me dit mal de dos. Je pose la question, s'il a mal au dos. Effectivement, il avait mal au dos. Il a accepté qu'on prie pour lui. Une longue prière de 5 secondes dans le nom de Jésus, le dos soit guéri. Et il a été totalement guéri. Sa figure nous l'a dit tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, il dit, est-ce que tu pourrais faire un 2 pour 1? Ça fait 10 ans que j'ai mal pour mon épaule. Fait qu'on a fait un 2 pour 1, on a prié pour son épaule, totalement guéri. Le monsieur, totalement ouvert à entendre la parole de Dieu. Il a entendu l'évangile de A à Z, touché le monsieur, il a serré dans ses bras. Ça a été vraiment une belle rencontre. Une personne de paix. Hein? Ouais. Moi, ce qui m'impressionne aussi, qui est vraiment comme totalement nouveau pour moi, c'est que lorsque je rencontre des gens puis qui me disent que oui, vraiment... ils ont le Seigneur dans leur vie, que je pose des questions, puis ils ont vraiment l'air de nouveau, mais je vais plus loin, je leur demande s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis c'est arrivé à 2 reprises que vraiment les gens qui disaient qu'ils aimaient Dieu et tout ça, ben j'ai repris avec eux pour vraiment qu'ils confessent leurs péchés et tout, puis j'ai prié pour que le Saint-Esprit vienne sur leur vie. Et je pense que j'ai dit 2 reprises, mais même c'est 3 fois où ce que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit live dans les centres commerciaux. Fait que là, moi, ça c'est vraiment au-dessus de ce que j'aurais pu penser et imaginer. Là, c'est complètement fou, quoi, jusqu'où que Dieu veut nous amener. Là. Ouais. À un moment donné, je suis rentré dans un centre commercial, une sortie d'évangélisation, comme d'habitude. Puis, le Saint-Esprit me pousse à aller vers 2 jeunes filles. Puis, il me dit mal de dos puis jambes trop courtes. Fait que je m'en vais vers les gens, je les aborde. Puis, effectivement, la jeune fille, elle avait mal au dos. On prie pour elle, totalement guérie. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa figure, c'est écrit ça. Puis, je lui demande, j'aimerais ça vérifier tes jambes. Est-ce qu'il y en a une plus courte que l'autre? Puis, elle savait que ça pouvait être possible. C'était une infirmière, elle savait que ça pouvait être possible. Fait qu'elle a accepté de s'asseoir. Mais imaginez, dans un centre commercial, il y a du monde qui passe à gauche, à droite, des agents de sécurité, tout ce que tu voudras. Fait qu'effectivement, je l'ai fait pour la première fois de ma vie en 4 ans dans un centre commercial. Il y a une différence d'à peu près 1 cm, 2 cm. Les jambes se réalignent dans le nom de Jésus. La fille est étonnée.
Puis elle sent un courant électrique dans sa jambe. Elle est touchée par l'Évangile, touchée par ce que Dieu a fait. Les jeunes filles ont été touchées, ils ont su la prière toutes les deux. Ils sont repartis avec l'Évangile, ils ont entendu l'Évangile de A à Z. Donc, soyez bénis les amis. Bonne journée. On vous aime. Bye bye.